études. J'ai passé un master de recherche et après j'ai passé un doctorat. Je suis bénévole chez 60 000 rebonds où j'ai été parrain. J'ai participé à la création de l'antenne de Grenoble. Aujourd'hui, je suis coordinateur de l'Observatoire du rebond. On a trouvé la nécessité de créer cet observatoire pour avoir le ressenti de toutes les parties prenantes de 60 000 rebonds. Bénévoles, partenaires, tous nos entrepreneurs. Et pour cela, on s'est entouré de chercheurs universitaires qui travaillent sur des problématiques d'échec, de résilience ou de santé du dirigeant, de manière à confronter ce que l'on voit, nous, à 60 000 rebonds, avec leurs références académiques. Nous faisons un certain nombre d'enquêtes et qui sont exploitables à la fois par 60 000 rebonds et à la fois par le monde académique, puisqu'ils ont à leur disposition un terrain unique de recherche. Faire une recherche, c'est se poser une question et essayer d'y répondre. L'échec, c'est quand on n'arrive pas à y répondre. Et quelquefois, quand tu recherches, au bout de quelques temps, tu t'aperçois que tu n'as pas la réponse, ou bien l'idée que tu t'en es fait, l'hypothèse qui a soutenu ta recherche, est complètement fausse. Tu as passé du temps, tu as mis des compétences, tu as dérangé un certain nombre de personnes, et au bout du compte, tu t'aperçois que c'est pas ça la réponse. Cadre de l'Observatoire du rebond, on s'était posé la question, au moment du confinement, comment nos entrepreneurs vivent ce confinement. On est parti de l'hypothèse principale que ces pauvres gens, ils subissent la double peine. Ils ont subi le traumatisme de la liquidation et deuxièmement, ils sont confinés. On a fait une enquête pour savoir comment ils ressentaient leur situation pendant le confinement, c'est-à-dire leur ressenti physique, psychologique, sur la santé et financier, avant le confinement, pendant le confinement, et quelle serait leur projection après le confinement. On s'attendait à ce qu'ils nous disent c'est de pire en pire. Dans notre recherche, on s'est aperçu que c'était le contraire. Ça peut être considéré comme un échec. Une des tentations aurait été de dire on refait tout et puis on recommence la même chose. En fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut, à partir de ce que l'on a, essayer de retravailler sur le pourquoi. À partir d'un échec, en creusant, en essayant de savoir pourquoi, on arrive à de nouveaux résultats qui permettent d'avancer encore plus. Et en recherche, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des résultats temporaires. Quand une hypothèse n'est pas vérifiée, on peut considérer que c'est un résultat positif. L'échec n'est qu'une étape de la recherche. Il ne faut pas oublier que les grandes inventions sont dues à des échecs. Au départ, on faisait un certain nombre d'essais. La pénicilline, c'est dû à un échec, mais qui a été transformé après en succès. Monsieur Ferrero, quand il a créé la Nutella, c'est vraiment par hasard qu'il a pris des ingrédients. Le carambar, c'est pareil. Un certain nombre d'autres produits comme ça sont arrivés par hasard. Ils ont fait des recherches, ils se sont plantés, puis ils ont trouvé un autre truc. En raccourci, je pourrais même dire que en fait, l'échec contribue à faire avancer la connaissance scientifique et l'humanité.